Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur la sortie de la semaine, la sortie du mois, la sortie de l'année, Everything Everywhere All at Once. Il n'a pas de traduction française donc c'était assez compliqué déjà pour moi de le prononcer à l'hôtesse de caisse quand je lui ai dit bonjour, je viens voir Everything Everywhere All at Once. C'était assez compliqué, je sais pas s'ils auraient dû faire une traduction pour le titre parce que je pense que ça va perdre quelques personnes. En tout cas on n'est pas là pour débattre sur le titre mais bien sur le film lui-même, le film qui est réalisé par les Daniels. Donc les Daniels c'est deux personnes qui s'appellent Daniel, voilà, je me souviens plus de leur nom de famille, qui ont réalisé déjà Swiss Army Man, qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, je sais pas si est disponible sur Netflix, en tout cas, si vous avez envie de découvrir leur univers, parce que vous avez vu Everything Everywhere All at Once, c'est compliqué à dire, je vous recommande le film, il est très cool, et c'est un petit peu dans le même délire, dans la même patte. Je sais plus si j'en avais parlé dans une critique précédente, mais cette année, on a eu droit à pas mal de grands divertissements. C'était dans la vidéo sur les meilleurs films de l'année 2022, pour l'instant, qui est toujours disponible, voilà, en fiche, où j'avais dit que cette année on a eu la chance d'avoir déjà The Northman, on a eu la chance d'avoir Top Gun Maverick, on a eu la chance d'avoir plein de films qui apportaient du divertissement avec à côté une belle morale, un beau scénario qui était bien écrit avec de bons acteurs, à l'instar de ces dernières années qui étaient assez concentrés sur du cinéma de Marvel, Disney, ce genre de cinéma qui s'essouffle un petit peu, j'ai l'impression, on l'a vu cette année, j'ai pas eu vraiment de grande surprise chez Marvel. Justement, c'est là où Everything Everywhere All at Once, je vais devoir trouver une abréviation parce que c'est compliqué de le dire à chaque fois, mais c'est là que ce film sort son épingle du jeu. C'est que le film, justement, utilise les codes qu'a installé Marvel, qu'a installé le DCEU, c'est-à-dire les codes du multivers, les codes qu'on entend parler dans la culture populaire ces dernières années, il y a même un mème dans le flambeau par rapport à ça. Il utilise ces codes, mais à la manière d'un film d'auteur. Voilà, c'est un véritable film d'auteur, c'est un film avec une vraie narration, c'est un film avec une belle morale, c'est un film qui est très bien écrit, avec une très belle mise en scène, beaucoup d'inventivité. Et c'est là que je reviens justement sur ce que j'ai dit avant, sur le fait que j'ai l'impression que les réalisateurs d'auteurs commencent à se tourner vers le divertissement parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une place à prendre, ils ont l'impression que les gens en ont un peu marre de toujours manger la même soupe, et qu'ils ont peut-être besoin d'un divertissement qui est à la fois accessible à tout le monde, mais qui en même temps est accessible aussi aux critiques, et les critiques ils sont contents. Parce que du coup, pour la jeunesse de ce film, qui est dans le titre, je vais pas répéter le titre, mais la jeunesse de ce film, il était du coup sorti aux États-Unis il y a, je crois, 6 mois, 7 mois, je sais plus, mais je sais qu'en mars, quand Doctor Strange est sorti, ils en parlaient justement. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Il sort d'où ce film? Pourquoi il est pas chez nous? Pourquoi il est en Allemagne? Pourquoi il est aux États-Unis? Pourquoi il est en Angleterre? Pourquoi il est pas chez nous? Apparemment, comme à chaque fois, les films A24 sont mal distribués. Et là, de ce que j'ai compris, il a été distribué chez Original. Petite anecdote, petit truc drôle, le film s'était placé, je crois, numéro 2 sur le classement du top 250 ou top 150 des meilleurs films de Letterboxd. D'ailleurs, Letterboxd, si vous avez un compte, vous pouvez nous suivre, il y a tous nos liens en description. Et du coup, le film était top 2 de la liste, et je ne comprenais pas pourquoi. Vraiment, c'est toutes les étoiles qui s'alignaient, je me disais, mais c'est quoi ce film? Il sort d'où? Je connais les Daniels, mais ça sort d'où ça? Et du coup on l'a eu finalement plusieurs mois après. Je sais qu'il était déjà sorti en VOD, donc l'envie était tentante, mais finalement j'ai préféré le voir en salle. Donc voilà, il y a eu une hype qui est montée autour de ce film, et la hype était justifiée. On va commencer par parler de la mise en scène du film. Alors déjà, faut savoir que le film a eu un budget très serré de 25 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup pour un film français, mais là c'est un film américain. Donc voilà, 25 millions de dollars, c'est très très peu pour l'univers de science-fiction, surtout quand tu regardes que les Marvel font entre 200 et 300 millions de dollars pour un film. Et on sent dans la mise en scène, on sent qu'ils ont voulu se concentrer sur certains endroits et pas explorer, on va dire, le multivers avec des fonds verts et que ce soit moche au final. En fait, ils ont essayé d'exploiter le plus possible ce qu'ils avaient, et la plupart de l'histoire, la plupart de l'intrigue se situe dans le bureau des impôts aux États-Unis ou dans une laverie. Ce sont les lieux à peu près normaux que tu peux facilement péter et après réparer, que tu peux reconstruire plusieurs fois. Donc je pense que ouais, ça a dû jouer là-dessus. C'est assez intelligent de la part des Daniels d'avoir choisi le côté économique, mais en même temps de l'avoir ultra bien intégré au scénario. Ça sert beaucoup, on reviendra plus tard. Et dans le reste de la mise en scène, la plupart des effets sont pratiques. C'est par exemple des jets de personnes qui s'éclatent dans le mur, qui pètent des vitres, ce genre de trucs. Ou alors c'est des scènes de combat à main nue, ultra bien chorégraphiées. D'ailleurs c'était vraiment très bien chorégraphié. Je trouvais ça assez cool de voir comment les Daniels utilisaient leur histoire et comment ils la mettaient en scène. C'était plutôt beau, plutôt intelligent, des beaux jeux de lumière aussi par moments. Il y a même une scène, sans trop vous spoiler, qui se passe dans un espèce de temple blanc. Alors je ne sais pas si le temple est entièrement fait sur le set ou s'il y a des effets de synthèse, je ne sais pas. En tout cas, il est magnifique, c'est très épuré, ça casse aussi avec le côté très jaune, très backroom des lieux comme la laverie ou le centre des impôts. Mais la mise en scène, ça fait pas tout dans un film, il y a aussi le scénario. Et là, aborder le multivers de leur manière, ça devait être assez compliqué, et je trouve que c'est une réussite, et que c'est, je pense, la meilleure utilisation que j'ai vue du multivers depuis toujours, en fait. Je crois pas que le concept de multivers a été aussi bien abordé au cinéma. Il y a un truc assez intéressant avec le scénario,
scénario, c'est qu'il m'a fait beaucoup penser à un autre film, à Mr. Nobody, qui est avec Jared Leto et Diane Kruger, si je dis pas de bêtises, qui est un super film, où c'est un peu le même concept du multivers, où en gros, dans la vie, à partir du moment où tu prends une décision, t'as la sortie A, la sortie B, et voilà, si tu prends la sortie A, il y a une possibilité que la sortie B existait et que du coup, représenter de manière d'un multivers, c'est comme si ça avait créé une autre dimension où voilà, t'aurais pu prendre ce chemin. Je l'explique très mal, mais je pense que si vous avez vu le film, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'au-delà de l'aspect du divertissement et du comique qui est vachement mis en avant dans le film pour faire passer les messages, il y a tout de même un message, il y a tout de même quelque chose écrit par les Daniels, il y a tout de même quelque chose qui est assez intelligent et que je m'attendais pas forcément à voir dans ce film, parce que le film parle des échecs, les échecs qu'on fait à un moment ou un autre de notre vie, les échecs qu'on regrette, les échecs qu'on accepte, et les réussites aussi. Et utiliser tout ce concept qui est commun à tout le monde, parce que forcément on vit tout ça une fois dans sa vie, et de pouvoir l'aborder d'une manière assez divertissante avec le multivers, un truc qui est assez commun à tout le monde, je trouvais ça incroyable. Même au-delà de ça, il y a un questionnement sur la communauté asiatique aux États-Unis qui subit énormément de racisme, pas qu'aux États-Unis, aussi en France. Et c'est assez abordé, ça c'est bien abordé. Et puis il y a aussi autre chose qui est super bien représentée par la famille, vu qu'on a plusieurs générations qui sont représentées dans le film. On a Michelle Yeoh, qui est le personnage principal, il y a son père et sa fille, et on voit vraiment bien la cassure entre les générations. Le grand-père qui, comme tous les grands-pères, a forcément vécu une autre époque, avec d'autres mœurs, un autre contexte. Michelle Yeoh, qui elle, son personnage, a du coup quitté son pays, et a découvert une nouvelle culture, a dû s'imprégner de cette culture. Et puis la petite fille qui est un peu de notre génération, cette génération où on s'ouvre un peu plus aux autres, cette génération où il y a moins de tabous sur certaines choses. Et c'est assez intéressant de voir comment le film met en parallèle ces différences de génération, ces différences de mœurs, ces contextes, avec le multivers et avec les choix qu'on fait dans notre vie. Yo, j'avais complètement oublié que Florian m'avait envoyé une partie de sa critique. Je m'en rends compte au montage, donc mieux vaut tard que jamais. Voilà, je te laisse avec Florian. Il a aussi des trucs très intelligents à dire. Bon, du coup, je vais quand même faire un petit retour rapide sur ce film qui était une belle découverte, même une belle claque. C'était un très bon film. Je vais pas m'étaler trop longtemps sur ce film parce que déjà, je pense qu'on va en parler longuement dans le podcast qu'on sort chaque fin du mois. Voilà, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, les liens sont dans la description. On en parlera aussi sûrement dans les tops de fin d'année parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve ce film réussi en tout point, que ce soit en termes de casting, parce qu'on a des comédiens qui sont tous très doués, ils comprennent les enjeux de leurs personnages, ils arrivent à y apporter différentes couches de lecture selon l'univers qu'ils sont en train de représenter. Ils arrivent du coup à incarner ces différents personnages qui passent d'un univers à l'autre, on comprend à chaque fois qui est qui, quels sont les objectifs de ces personnages, quels sont leurs enjeux directs et émotionnels. Donc ça c'était plutôt réussi. En termes de mise en scène, le film est aussi très réussi. On a des plans qui sont très bien pensés, des mouvements de caméra, des transitions, des visuels qui sont assez inspirés. Le film il a pas mal de références, il les cite à de nombreuses reprises et je trouve que le film il comprend son sujet, il arrive à traiter une histoire qui traite du multivers, à aller au bout du concept. C'est ce qu'on a dit en sortant de la salle, mais ce film c'est ce qu'aurait dû être Doctor Strange 2, c'est vraiment le concept du multivers qui est poussé à 100%, ça reprend des choses qu'on pourrait voir dans un épisode de Rick et Morty parfois, mais c'est pas que ça, c'est pas juste une blague, c'est pas juste loufoque, c'est pas juste on se balade dans les univers, on voit ce que ça donne, il y a une vraie histoire, il y a un vrai propos, on développe des personnages, on développe leurs enjeux, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, on arrive à comprendre un petit peu tout ça et je trouve ça vraiment bien foutu. Donc comme dit, ça passe par la mise en scène, ça passe par le casting, ça passe aussi par l'histoire. On arrive à être touché émotionnellement par ce qui se passe. Dès le début, moi, dès qu'un film me dit on va traiter du fait que à chaque fois que tu as pris une décision dans ta vie, une décision importante, ça a créé deux branches et tu pourrais peut-être te poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris l'autre option. Le film traite de ça justement. Et à partir de là, moi ça m'intéresse, donc forcément. Et en plus, quand le film maîtrise sa mise en scène, maîtrise ses personnages, je suis séduit, forcément. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce film, c'est une grosse découverte, une belle claque. Je vous invite vraiment à le découvrir et je pense qu'on en parlera plus en détail dans le prochain épisode de On refait le film, qui sortira fin du mois. Voilà, tout est dans la description encore une fois. J'avais sûrement d'autres trucs à dire sur le film, mais j'ai extrêmement chaud, je viens de me rendre compte, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que je tourne, ça fait seulement 20 minutes que je tourne et j'ai super chaud. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai adoré le film, que je pense que tout le monde devrait le voir, c'est un film qui est bien en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un film qui peut toucher tout le monde, c'est un film que très bien ta mère peut aimer, ton grand-père peut aimer, ta petite sœur peut aimer, c'est à la fois divertissant, à la fois avec une bonne morale. C'est un film qui est intelligent sans avoir besoin de réfléchir, sans avoir besoin de tout analyser, même si après tu peux chercher absolument de la réflexion dans n'importe quelle scène de dialogue. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Là, je vais vite conclure avec une espèce de partie de fin de vidéo. On va revenir sur des petits trucs vite fait, plus par rapport à la chaîne. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, c'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée pour vous. Donc il y a des vidéos qui arrivent, des vidéos qui sont en tournage, des vidéos qui sont écrites.
Là, je vais en tourner une juste après en plus. Du coup, je voulais revenir. Déjà, premier truc, merci beaucoup pour les retours sur le vlog de nos vacances en Turquie. C'est toujours bizarre de sortir un vlog comme ça sur notre chaîne, alors qu'on parle de cinéma habituellement, mais vous êtes habitués, je crois qu'on a dû en sortir une quinzaine, un truc comme ça, depuis la création de la chaîne. Et aussi vous remercier principalement pour les 8000 abonnés. On n'a pas encore eu de façon de le remercier. Je crois qu'on va faire un live sur Insta, et peut-être qu'on fera des lives sur Twitch aussi pour reprendre, parce que c'est la rentrée, mais aussi pour célébrer les 8000 abonnés. Un peu un truc où on aime bien, voilà, être avec tout le monde, répondre aux questions. Je pense que ça pourrait être cool. Voilà, en tout cas, merci en tout cas pour les 8000 abonnés. Je pensais pas qu'on arriverait un jour à faire 8000 abonnés sur une chaîne YouTube, ce qui est pas énorme comparé à toutes les autres chaînes de cinéma comme Tales from the Click, comme celle d'Inde Panda ou de Durendal, voilà, qui sont impressionnantes, mais c'est quand même trop cool qu'à notre niveau, on ait réussi à faire passer notre message, faire passer notre passion du cinéma à autant de personnes, et de voir que tous les jours, même quand on sort pas de vidéo, il y a toujours des gens qui s'abonnent, qui regardent nos vidéos. Surtout d'ailleurs celles sur Histoire du cinéma et les films, celles où on parle de la création d'un court-métrage avec scénario, montage, réalisation. Voilà, donc si vous les avez pas vus, allez les voir, parce que c'est des bangers apparemment. Sur ce, je vous laisse, et je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!